Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on voulait revenir sur comment accueillir les émotions de son enfant. C'est vrai qu'on en parle énormément d'accueillir les émotions, sauf que c'est pas évident pour tout le monde. C'est un petit peu normal que ce soit pas évident parce que on l'a pas appris. C'est une nouvelle approche. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme si on vous demandait de parler turc alors que vous l'avez jamais appris forcément. C'est un petit peu compliqué. Et le changement, c'est vrai que ça bouscule et donc ça peut faire peur. Et on a peur un peu peur d'être maladroit. Donc là, on va vous donner des petites pistes. Voilà, c'est ça. Comment accueillir les émotions de son enfant. Et d'abord, ça veut dire quoi, accueillir les émotions de son enfant? Tu le définirais comment, toi? Eh bien, c'est être à l'écoute du ressenti un peu de son enfant, de ses émotions bien évidemment, mais ça peut être aussi bien être attentif quand il est en colère, c'est pouvoir lui permettre d'être en colère, lui permettre de l'exprimer. Alors bien évidemment, être en colère, c'est pas tout jeter partout, mais c'est pouvoir, il faut pas que ce soit démesuré, mais c'est pouvoir lui dire oui, tu as le droit, et puis pouvoir l'aider en même temps à redescendre de cette colère, à pouvoir la gérer, l'accueillir, et pourquoi pas l'anticiper aussi, des fois, pour que ce soit moins compliqué. C'est ça. Pour moi, accueillir les émotions, c'est vraiment arriver à se mettre à la place de son enfant ou de la personne en face, en fait. C'est pas que son enfant, ça peut être un collègue, ça peut être son conjoint ou sa conjointe, voilà. C'est vraiment d'arriver à se mettre à la place de l'autre. Et quand on arrive à se mettre à la place de l'autre, on arrive à comprendre ce qu'il vit. Et quand on comprend ce qu'il vit, la personne ou l'enfant en face se sent entendu. Et c'est ça qui, pour moi, fait toute la différence. On est à son écoute et c'est en toute bienveillance et du coup ça permet de redescendre plus vite et d'être plus accessible, notamment pour vos enfants, parce qu'ils ont le droit d'avoir peur, ils ont le droit d'être tristes, ils ont le droit d'être en colère. Et avant on n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit de montrer qu'on était en colère. À l'école c'était toujours un peu oh là là, arrête de faire tes colères ou arrête de pleurer, voilà. Aujourd'hui non, c'est sain et c'est justement, il faut exprimer ses émotions et nous-mêmes les parents, il faudrait aussi montrer l'exemple avec ça. Ah bah oui, ça c'est vraiment très très important. Du coup, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire? Si par exemple, ton enfant arrive, ouais, moi aujourd'hui, il y a la prof, elle m'a puni, j'en ai marre, c'est vraiment une vieille bip, j'en ai ras-le-bol. Bon, là, c'est les ados déjà qui disent ça. Voilà, moi j'en ai marre, elle m'a encore engueulé, alors que j'ai rien fait. Alors dans un premier temps, il faut aussi entendre et écouter. Alors j'entends bien ce que tu me dis. Déjà, il ne faut pas prendre pour soi la colère parce qu'elle ne vous est pas adressée. Donc déjà, c'est aussi prendre un peu de distance avec les propos. C'est pas contre vous que votre ado est en colère. C'est contre une situation et notamment là, contre la manière de la prof s'est peut-être comportée, on ne sait pas où ce qu'elle a dit, mais en même temps, c'est lui dire, écoute, j'entends bien ce que tu dis, mais aujourd'hui, ça sert peut-être à rien de se mettre en colère, peut-être qu'il faudrait à la rigueur voir, est-ce que tu veux qu'on aille discuter avec cette prof, est-ce que tu veux qu'on revoie autrement, peut-être qu'on lui envoie un mail, c'est écouter, prendre en considération ce qu'il a dit, qu'effectivement, il est peut-être mal avec cette situation-là, voir aussi, est-ce que tu veux que je me renseigne s'il y a d'autres enfants qui ne sont pas bien avec cette prof, et puis on va voir ce qu'on va pouvoir mettre en place, on se tient au courant. En attendant, évite peut-être de monter dans les tours et que ça te attriste à ce point-là, mais on va trouver une solution ensemble. Je dirais ça pour l'instant. Voilà, ça peut être ça par exemple. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, quand votre enfant arrive comme ça, vous auriez peut-être envie de lui dire oui, écoute, t'avais qu'à bien te comporter. Hein, oui. Hein, et puis attends, c'est bon, moi j'ai pas envie m'entendre me faire agresser, c'est bon, j'y suis pour rien. Non, mais en fait, c'est à vous qui vous adresse ce message-là et en fait, on le prend pour nous alors que en fait, c'est quelque chose qui veut nous dire son ressenti, mais c'est pas pour nous agresser nous, c'est la situation en tant que telle qui vit mal. Donc voilà, c'est cette distance-là aussi à prendre. C'est ça. Chez un petit, on va bien évidemment faire attention à notre langage parce qu'on ne va pas parler à un petit comme à un grand. Si par exemple votre enfant a perdu son doudou, ça c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai laissé mon doudou. T'énerve pas. Voilà, ça c'est oui, ça c'est ça. Ça c'est ça. Et du coup, c'est vrai que plutôt d'essayer de lui dire ne sois pas triste, parce que c'est ce qu'on a tendance à dire. Hein. Arrête de pleurer, sois pas si triste, c'est bon. C'est qu'un doudou. Allez, c'est bon, allez, t'en vas d'autres des doudous, regarde. Je vais t'en donner un autre. Ah oui, mais c'est. Bah non, pour lui, c'est horrible. C'est comme un ado avec son iPhone. C'est pareil. Voilà. Pareil. Donc pour lui, c'est horrible, c'est une vraie perte. Donc du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Mais dans ces cas-là, c'est dire, oh là là, oui, je comprends. Oui, effectivement, là, tu dois être sacrément triste, tu as peut-être envie de pleurer, je comprends bien. On accepte déjà tout son ressenti, on l'accueille. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que tu as besoin d'un câlin déjà pour te calmer? Oui. Est-ce que tu as besoin d'un câlin, d'un bisou, on lui demande s'il a besoin d'un câlin ou d'un bisou, parce qu'on ne va pas lui imposer, parce qu'il y a aussi des parents qui vont prendre l'enfant dans les bras comme ça, mais peut-être l'enfant à ce moment-là, il n'a pas du tout envie d'être câliné. Donc, c'est quand même important de lui demander, et ça fait aussi partie du consentement, et pour lui apprendre ce que c'est que le consentement. Et puis c'est aussi lui demander, est-ce que tu veux qu'on essaie de le chercher ensemble? Est-ce que tu veux qu'on essaie de... peut-être s'il a oublié chez la nounou, on peut retourner chez la nounou. S'il est vraiment perdu, est-ce que tu veux qu'on aille en trouver un autre et qu'on le choisisse ensemble, que je t'aide à en trouver? Alors le petit système de réparation, c'est pas ça, mais c'est essayer de trouver la solution ensemble. Il peut y avoir vraiment une réparation quand il y a un enfant, je ne sais pas moi, qui casse quelque chose et qui se met en colère, j'en sais rien. C'est pareil, là c'est autre chose, c'est qu'il n'est pas content, il est en colère, il a cassé, je sais pas moi, un verre, ou il a renversé de l'eau sur la table. Écoute, je comprends, tu n'es peut-être pas content parce que ton copain t'a dit que tu pouvais pas jouer avec lui, exemple, j'en sais rien. Mais là, tu vois, c'est pas possible. Tu vas prendre l'éponge, tu vas nettoyer, ou tu vas prendre la petite balayette, tu vas ramasser les petits morceaux. Je vais être à côté de toi, mais je dis, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour que, voilà, c'est pas possible. Accueillir les émotions, ça veut pas dire être d'accord avec tout. Accueillir l'émotion, c'est comprendre que cette émotion, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle est là et l'enfant ne peut pas s'empêcher de la ressentir, ce n'est juste pas possible. Il a le droit d'être en colère, il a le droit d'être triste, il a le droit d'avoir peur. Accueillir les émotions, c'est comprendre ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les comportements sont permissibles. Voilà, c'est ça. Toutes les émotions sont acceptables, mais pas tous les comportements. Et c'est là où vous pouvez intervenir, c'est plus sur le comportement, mais pas sur l'émotion en elle-même. L'émotion, elle est juste là. L'enfant n'y peut rien, vous n'y pouvez rien, on l'accueille du mieux qu'on peut. Des fois, ça peut être aussi, si vous ne savez pas quoi dire, ça peut juste être à côté de l'enfant et de dire, écoute, je suis là. Et quand tu voudras que je t'aide, si tu as besoin d'un câlin, je suis là. Et de rester à côté de votre enfant, juste en écoutant, en laissant pleurer, ou en le prenant dans vos bras, si vraiment il est très en colère, qu'il se fait du mal ou qu'il veut faire du mal à quelqu'un, vous pouvez le prendre dans vos bras, toujours avec bienveillance. Et ça peut être ça aussi sans forcément avoir de mots, parce que parfois en tant que parent, on ne sait pas quoi dire. Et ça peut arriver aussi. Et c'est ok, on peut juste rester à côté de son enfant et lui dire, écoute, je comprends. J'entends ce que tu essaies de dire. Ou peut-être si on ne comprend pas, écoute, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire, mais en tout cas, je reste à côté de toi et si tu as besoin de moi, je suis là. Et rien que ça, déjà, c'est quand même important pour nos enfants. Il ne faut vraiment pas croire que la gestion des émotions qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui, de la nouvelle pédagogie, de la nouvelle éducation, etc. Il ne faut pas croire que la gestion des émotions, c'est on leur laisse tout faire et ça devient des tyrans ou des enfants rois. Ça n'a rien à voir et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est pas du tout ça. C'est vraiment être à l'écoute pour pouvoir ensuite faire ensemble, trouver des solutions pour mieux gérer. Effectivement, la gestion des émotions, on peut être en colère, triste, etc. Ce qui est dérangeant, c'est le comportement qui est fait par rapport à cette émotion. C'est quand c'est démesuré, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez le droit d'être en colère, vous pouvez très bien dire « Oh, bordel, merde, nanana », ok. Mais si évidemment, vous allez casser la goule à quelqu'un, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout ce côté-là qui fait qu'il faut apprendre à gérer et un enfant, c'est pareil. Un enfant qui n'est pas content parce qu'un copain ne veut pas jouer au foot avec lui, il peut très bien se mettre à pleurer, oui, il peut très bien dire « Oh, j'en ai marre, machin, ça », mais aller donner un coup à sa sœur, c'est pas possible. C'est tout ça, en fait. Donc, c'est pas du tout le côté du permissif. C'est la fausse croyance. Non, pas du tout. Et il faut bien comprendre que, suivant les âges, il est tout à fait normal que votre enfant ne sache pas gérer les émotions. Tout simplement, c'est normal. Quand ils sont petits, ils en sont incapables physiologiquement. Le cerveau n'est pas mature et ils ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas gérer leurs émotions tout seuls. Donc, ne demandez pas à un enfant de 2 ou 3 ans d'arrêter de pleurer ou d'arrêter de se mettre en colère. Ce n'est pas possible. Vous pouvez l'accompagner du mieux que vous pouvez. Oui, les émotions, elles seront là. Et effectivement, les émotions, elles vont prendre une grosse place. C'est normal. Maintenant, si c'est vrai qu'en tant que parent, si vraiment il y a certaines émotions qui peuvent vous déranger, c'est peut-être parce que vous avez aussi, vous, un travail à faire en tant que parent. Il y a peut-être quelque chose qui vous dérange, il y a peut-être une émotion que vous n'avez pas pu ressentir, qu'on vous a coupé de vos émotions. Voilà. Il peut y avoir plein de possibilités différentes.
pour lesquels vous, en tant que parent, vous avez du mal à accepter les émotions de vos enfants. Donc peut-être aussi qu'il y a un travail de votre côté à faire si vous sentez qu'effectivement, si pour certains parents, quand leurs enfants ont peur par exemple, ça réveille des choses chez eux et ils n'acceptent pas que l'enfant ait peur. Trop triste quand il y a l'enfant qui pleure trop, voilà, ça leur brise le cœur aussi et ils n'arrivent pas du tout à gérer sa propre émotion, gérer la propre émotion de l'enfant. Donc là voilà, il y a peut-être quelque chose à il y a peut-être quelque chose à faire aussi, régler. Vous, en tant que parent, quelque chose à régler. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous d'aller voir un thérapeute, quelqu'un qui va sans vous se aider. culpabiliser, parce que c'est parce qu'on nous a pas appris dès le départ à faire ça. Il faut se rappeler quand même que nous, notre éducation, c'était pas ça. C'est arrête de pleurer, arrête de te mettre en colère, ça se fait pas, on ne fait pas ça, tu vas dans ta chambre, si tu veux être Voilà, c'était vraiment tout camoufler, tout mettre sous le tapis. C'était un petit peu ça. Donc nous, on est un petit peu démunis, donc c'est aussi, ça nous bouscule aussi. Donc il n'y a pas que nos enfants, mais si on veut bien transmettre à nos enfants, il faut être au clair avec nous-mêmes. Donc je pense que c'est aussi important. Oui, je pense que c'est même très très important en tant que parent de faire cette démarche. Il n'y a pas besoin non plus d'aller faire une thérapie de 10 ans, c'est pas ce qu'on vous dit. Aussi, mais lire des livres. Voilà, lire des livres. Il y a des coachs qui peuvent vous accompagner sur 3-4 séances. Il y a des thérapies brèves. Enfin, il y a plein de choses à faire qui peuvent vraiment vous aider. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a donné des pistes. Bah oui, et puis n'hésitez pas en tout cas, que ce soit sous la vidéo, que ce soit en retour de mail ou sur le groupe Facebook Éduquer ses parents autrement, n'hésitez pas à poser vos questions. On reste toujours accessible, disponible. On essaie toujours de répondre en tout cas. Et nous on vous dit à très vite. À bientôt.